On va très rapidement, comme je l'ai mis en préambule, décortiquer la conférence de presse de mon parti, le PPACI, aujourd'hui même, au siège de notre parti, concernant la tentative de fraude de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Chers camarades peu d'Afrique, vous savez que Alassane Ouattara est un jusqu'au boutiste, est un violeur par excellence. Il viole tout sur son chemin. Tout ce qui est violable, il viole. Je me demande même s'il ne viole pas dans sa chambre là-bas. Il viole tout. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on va décortiquer ici la conférence de presse de mon parti. Parce que Draman, il veut à tout prix éliminer le président Gbagbo, éliminer Sorokiom. Même Thiam, qui est Thiam, là, il veut l'éliminer. Bon, les bleus goûtés, là, on n'en parle pas. Eux, c'est les... Voilà. Mais il veut éliminer tout le monde et se donner et se trouver un KKB pour non seulement lui qui n'a pas le droit d'être candidat, il déclare sa candidature et puis il cherche un KKB pour aller aux élections avec lui. En train qui est fou, quoi. Je me demande, Draman, il se croit où? Je me demande, lui-même, quand il s'assoit là, il se dit, est-ce qu'il se pose la question à savoir où est-ce qu'il se trouve? Draman, tu te crois où? Tu te crois sur quelle planète? Oh? Moi, je veux savoir ça. Parce que si tu te crois en Côte d'Ivoire, il faut te dire que la Côte d'Ivoire a un propriétaire. Et le propriétaire de la Côte d'Ivoire s'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Et ce peuple doit parler. Chers camarades peu d'Afrique, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de décortiquer la conférence de presse, je voudrais ici vous donner les mesures que mon parti a prises concernant l'attitude dictatoriale et tyrannique de Draman l'insolent. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ici, communiqué du PPACI, en date du mardi 18 mars 2025. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, informe ses militants, sympathisants et l'opinion publique nationale et internationale qu'en raison de l'affichage de la liste électorale provisoire par la Commission électorale indépendante, les missions de la 4e phase de l'opération CAP 2025 sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Toutes nos missions en brousse là, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tout est suspendu pour le moment. Cette mesure vise à permettre à nos militants, nos militantes et sympathisants de rester à l'écoute des mots d'ordre à venir et de se tenir prêts pour les prochaines étapes de notre engagement démocratique. Le PPACI reste attentif quant à l'évolution de la situation et invite ces structures locales à se conformer à cette directive. Toute nouvelle disposition sera communiquée en temps opportun. Voilà ce que mon parti a décidé. Chers camarades peu d'Afrique, voilà les mesures prises par mon parti déjà. Donc, je vous demande de partager la vidéo et de la mettre partout à travers mon parti. Ça, c'est ce que le parti a décidé. Mais déjà, je voudrais encore vous dire que le 5 à Dabou, la fête de la Renaissance à Dabou, là, ça sera le lieu où probablement le mot d'ordre sera lancé. Dabou, là, la fête de la Renaissance à Dabou, là, ça sera probablement le lieu où le mot d'ordre sera lancé. Donc je demande à tout le monde de rallier Dabou, tous les Ivoiriens, et plus de paix, de liberté, de justice, rallier Dabou pour la fête de la Renaissance du PPACI. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici rentrer ici dans le vif du sujet.
On va écouter la conférence de presse et on va décortiquer point par point. Point par point. Voilà. Tapoter, 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 mettre les... On va décortiquer point par point. Point par point. On est parti, cher Camara. Chers amis, donc le 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour les élections de 2025. Nous tenons ici à exprimer notre profonde déception. Attendez. Attendez. Pour s'achever le 17 novembre 2024, conformément au décret pris à cet effet. Pour nous, ce processus a été un danger réel pour la paix en Côte d'Ivoire, sur la base de ce que nous avons vu, sur la base de ce que nous avons entendu. Tout au long de ce processus, nous n'avons ménagé aucun effort pour interpeller le gouvernement et la CEI sur des éléments conflictuels de cette opération au vu de son déroulé. Cette révision de la liste électorale a exclu de nombreux Ivoiriens qui souhaitent s'exprimer pendant l'élection présidentielle de 2025. Nous allons donc procéder à une analyse de la situation qui sera répartie en deux points. L'analyse de façon générale et l'analyse de façon particulière et spécifique. Nous faisons notre appréciation d'ordre général. Au cours de la cérémonie qui a réuni les partis politiques et les organisations de la société civile, le président de la CEI, M. Cubière, nous a livré un langage d'agneau. Un langage d'agneau. On était surpris parce qu'il ne nous a pas habitués à ce type de langage. Écoutez. Il nous a dit, nulle œuvre n'est parfaite. Il en est ainsi de celles réalisées par la CEI. Elle peut comporter des erreurs, des dénis de droit, je répète bien, des dénis de droit, des irrégularités. Alors que M. Cubière... Attends d'abord le PEX. Déjà, chers camarades peu d'Afrique, ce que le PEX est en train de dire, il est en train de répéter les propos de Cubière. Cubière dit que nulle œuvre n'est parfaite. Donc, la liste électorale n'est pas parfaite. Elle peut comporter des irrégularités, des dénis de droit. Des dénis de droit. C'est-à-dire que la liste électorale là, peut violer les droits de certaines personnes. C'est-à-dire que la liste électorale là, peut faire des erreurs. Mais Cubière a raison. Chers camarades, je vous ai dit qu'on va les mollo. Mais attachez vos ceintures, mettez les cœurs, on va avancer ici. Chers camarades, on va avancer ici. Est-ce que vous comprenez ça? On va avancer ici. On revient ici d'abord. Le PEX attend un peu. On revient d'abord. On va vous montrer des choses. On va vous montrer des choses. Koulibaly Cubière. Koulibaly Cubière, il est fort. Il est quand même fort. Koulibaly Cubière, il est fort. Voilà ici, chers camarades peu d'Afrique, des témoignages de certaines personnes concernant la liste électorale. Alors que 57 milliards de francs CFA sont décaissés par an. Maintenant, ça a doublé par environ 80 milliards. Le budget 2025 qui a été voté là, c'est environ 80 milliards qui sont donnés à Koulibaly Cubière et ses billes pour assainir la liste électorale, pour faire le travail. Mais malgré les 57 milliards qui ont été donnés à Koulibaly Cubière, et malgré
les interpellations de l'opposition, en l'occurrence, l'opposition significative, le PPACI, le PDCI, qui ont dit, qui ont mené à leurs propres frais des investigations. Lesquelles investigations ont permis de démontrer qu'il y avait plus de 2 millions de personnes frauduleusement inscrites sur la liste électorale, dont Coulibaly Kuibier devrait travailler à expurger de la liste électorale. Coulibaly Kuibier, malgré l'argent qu'on lui donne, et malgré cette interpellation, ce vieux délinquant, ce petit, ce mouton, ce cabri, ce RDR, ce rebelle, Coulibaly Kuibier est un ancien rebelle, mais un rebelle est toujours un rebelle. Surtout les rebelles qui ne se répandent pas, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur d'eux. Coulibaly Kuibier est un délinquant, un voyou de dernière classe. Il a pris cet argent. Il allait se promener avec les 57 milliards des Ivoiriens. Il a donné un peu à ses petits qui sont derrière lui. Il a pris les 57, il a pris le reste des 57 milliards. Frère, il a pris son avion, aller à Paris. Aller à Paris chez Camarade Peu d'Afrique, à la Madeleine. Mais les hôtels qui sont alignés là, frère, c'est là-bas il dort. C'est là-bas il cherche femme. Mais les petites filles jolies de Paris là, c'est ça il veut. Frère, ces vacances là, c'est sur la Côte d'Azur, c'est à Miami, c'est à Hawaï. Frère, il dilapide l'argent des Ivoiriens. Maintenant, regardez ces témoignages des Ivoiriens qui disent: je ne suis jamais passé devant quelques bureaux de vote que ce soit. Je ne suis ni de près ni de loin intéressé par la politique, mais mon nom est sur la liste électorale. Il y en a qui disent que leurs parents sont morts depuis 2010. Mais ces parents-là qui avaient peut-être 90 ans en 2010, qui n'ont jamais été chez Camarade Peu d'Afrique dans un bureau de vote, aujourd'hui, malgré qu'ils sont morts, mais leur nom se retrouve encore sur la liste électorale. Alors que Kuibier avait pris l'engagement devant tout le monde pour dire que la liste électorale serait assainie. Et c'est ce même Kuibier qui vient s'asseoir devant les gens sur ses testicules pour dire: la liste électorale là, nulle œuvre n'est pas faite. Donc, il y a des dénis de droit, il y a des erreurs dessus, Fafro, Kayakiri. On t'a pas interpellé, Kuibier? Est-ce qu'on t'a pas interpellé? On t'a pas dit qu'il y a 2 millions de personnes frauduleusement inscrites dessus? Tu n'as pas vu? On t'a pas donné le nom. Marie-Luz Asseux, qui est décédée et qui vote. On t'a pas interpellé dessus. Kayakli, Dufran. Mais si moi t'ai attrapé, Coulibaly Kuibier, Mifrochi. Parce qu'il faut que, je vous dis Kuibier, il faut qu'à Kilichi. Dans Kilimanchi, c'est pas bon chez Camarade Peu d'Afrique. Coulibaly Kuibier là, si on ne l'a pas attrapé pour le poter, pour le gifler, pour lui donner le cocota, frère, le faucher, le faire tomber, quoi? Si on n'a pas botté Coulibaly Kuibier, c'est pas bon chez Camarade Peu d'Afrique. Il faut qu'on le frappe un peu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? On va ici lire ici le témoignage de Deep Bleu. Deep Bleu. Qu'est-ce qu'il dit? Savoir ce qui est bien et s'en détourner, il n'y a pas pire. Ne seront pas lâches. Ma mère, père à son âme, a été rappelée à Dieu en janvier 2010. Ma mère de son vivant n'a jamais mis les pieds à Tabagné. La commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire dit que son bureau de vote se trouve à Tabagné, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Si ça se trouve, elle a voté depuis l'au-delà, lors des élections passées. L'opposition ivoirienne, dont je ne suis pas membre, réclame à la CEI une révision de cette liste remplie d'irrégularités. Un refus catégorique lui est opposé. Donc, le gars, il dit que lui, sa maman ne connaît même pas le village qu'on appelle Tabagné, nord-est de la Côte d'Ivoire. Sa maman ne sait même pas. Mais quand même, Coulibaly Kuibier dit que non, la femme qui est décédée là est partie
se fait enrôler là-bas à Tabagné. Et elle fait comment? Ce sont revenants. Donc les revenants maintenant, Joe se lève pour venir avec les pièces d'identité et pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais je vous jure que cette femme qui est décédée perd à son âme, à sa carte d'électeur. Et vous savez où se trouve sa carte d'électeur? Sa carte d'électeur se trouve avec le RDR. Sa carte d'électeur se trouve avec le RDR. Et Koulibaly Kubier est au courant de ça. Puisque c'est lui qui commandite ça, chers camarades d'Afrique. C'est lui, Koulibaly Kubier, qui est dans ça. Mais on va continuer, chers camarades d'Afrique, avec les témoignages. Deuxième témoignage. Que dit le deuxième témoin, chers camarades d'Afrique? Tapotez pendant la vidéo. Que dit le deuxième témoin? Ah, celui qui m'a enrôlé, lui pose la question, qui m'a enrôlé? Et dit Kodjan, qui m'a enrôlé. En 2010, je ne pouvais pas voter. 2015 non plus, car j'avais pas l'âge requis. Juste après ça, j'ai bougé en Beng. Je ne me rappelle pas avoir fait une réclamation, une quelconque démarche par rapport à ça. Ou bien maintenant, automatiquement. Et puis, ce qui m'étonne, les informations me concernant sont vraies. J'ai effectivement fait Daloa, d'où le lieu de vote. Voici son bureau de vote ici. Voici comment on appelle ça? Voici son numéro de carte d'électeur. Le gars, il est dûment inscrit sur la liste électorale. Il n'a jamais fait de démarche pour être inscrit sur la liste électorale, mais quand même, il est sur la liste électorale. Quand même, il est sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Voici d'autres, voilà. Voici d'autres témoignages. Et toi, Kubier, tu avais t'asseoir devant nous pour dire non. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais tu es obligé de parfaire la liste électorale. Puisqu'on te donne l'argent du peuple du Côte d'Ivoire. On te donne 57 milliards. On t'a donné 57 milliards du peuple du Côte d'Ivoire. Pour que tu puisses parfaire la liste électorale. Parce que si la liste électorale n'est pas parfaite, il peut avoir des problèmes. Il peut en découler des crises. Et pourquoi on te donne beaucoup d'argent? Mais comme tu es en complicité avec Dramane Ouattara, vous partez faire enrôler des gens la nuit qui ne sont même pas au courant. Vous partez les faire enrôler. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça marche, camarades d'Afrique? On va vous expliquer un peu les choses. Comment ça marche? Ils ont la base de données de l'ONESI. Vous connaissez l'ONESI, non? Où on va faire où tu vas faire ta carte d'identité là. Eux, ils ont une fiche. Eux, ils ont un fichier où tous les Ivoiriens qui détiennent des cartes d'identité sont inscrits. Donc, à partir de ce moment-là, il faut un croisement. Tous ceux qui sont inscrits tous ceux qui ont une carte d'identité à l'ONESI et qui n'ont pas de carte d'électeur et qui ne sont pas encore inscrits, ils font le croisement, ils relèvent ces gens-là et puis ils les inscrivent directement sur la liste électorale et leur carte d'électeur saute et ils récupèrent ces cartes d'électeurs et ils déposent à côté. Vous comprenez ça? Et ils déposent à côté. Et quand ils déposent ces cartes d'électeurs à côté, automatiquement, le jour des votes, ils prennent ces cartes d'électeurs-là, ils donnent ça à des gens qui vont aller voter dans des bureaux de vote qu'ils ont identifiés, à qui ils ont donné beaucoup d'argent. Donc, une seule personne peut voter au moins 20 à 100 fois avec des cartes d'électeurs différentes. Voilà leur stratégie. Voilà leur stratégie, chers camarades. Est-ce que vous comprenez? Voilà leur stratégie. Mais, tout ça, on sait. C'est pourquoi on dit, il faut une révision de la liste électorale. Il faut la révision de la liste électorale. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, peuple de Côte d'Ivoire, ce qui nous intéresse, nous, peuple panafricaniste, ce qui nous intéresse, nous, militants, sympathisants du PPACI, c'est la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça là qui nous intéresse. Donc, on va ici
continuer. Ma batterie, je crois, va me lâcher. Mais quand même, on va pousser un tout petit peu. On va pousser un tout petit peu. On va pousser un tout petit peu. Pour voir éventuellement si on peut... Voilà. À tous nos avertissements. Écoutez. À nos alertes. Celui qui dit aujourd'hui que sa liste ne peut pas être parfaite. Elle peut comporter beaucoup d'irrégularités illicites. Après nos nombreuses interpellations à l'endroit de la CEI et du pouvoir pour apporter des corrections au processus d'enrôlement, la CEI a fini par établir, je dis bien, sa liste électorale provisoire sans prendre en compte toutes nos revendications, toutes nos suggestions. C'est pour ça que j'ai été surpris que Cuvière tienne un langage nouveau. La liste actuelle, ou la liste provisoire qu'on nous a présentée, contient 8 761 348 électeurs, dont 769 757 nouveaux électeurs recensés. Là aussi, j'exprime ma surprise, parce que pendant longtemps, on nous a ressassé qu'on avait près de 1 million de nouveaux électeurs. On était à environ 943 000. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à 769 000. Vous voyez un peu cette baisse drastique, alors qu'on nous disait que tout se passait bien. Dans tous les cas, on a constaté que la CEI a exclu de cet enrôlement 3 500 000 électeurs. 3 500 000 électeurs. Et nous avons fait une petite comparaison, mais qu'on ne va pas détailler. Pour dire que dans la sous-région, nous sommes le seul pays qui va aux élections démocratiques avec une extrême minorité pour élire les dirigeants. Une extrême minorité. On est nombreux et beaucoup d'électeurs ne participent pas au vote. Il se pose alors le problème de la fiabilité de la liste électorale, en plus des fraudes de multiples et multiformes que nous dénonçons tous les jours. Vous savez, je le sais, la CEI s'est entêtée à conduire cette opération de façon autoritaire. Et le résultat, au finish, c'est l'exclusion de près de la moitié des électeurs pour l'élection de 2025, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, la CEI et son président essaient de faire un mandat honorable en utilisant un nouveau langage. Mais en réalité, c'est pour noyer le poisson. C'est pour ne pas se dédouaner de nombreuses fautes. Et c'est pour faire comprendre aux gens que lui, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est du dilatoire. Il faut noter que la CEI a toujours refusé de procéder à l'audit de la liste électorale. Alors que la liste que nous connaissons déjà, et celle que nous sommes en train de voir, ces listes-là sont truffées de fraude, d'électeurs indûment inscrits. Notre sentinelle antifraude électorale, la CEF, a bien fait la comptabilité. Et vous les connectez, environ 3 millions d'électeurs qui sont des électeurs indûment inscrits. Ce qui nous a fait dire que pour que la liste électorale soit fiable et nous mettre tous à confiance pour nos élections, il faut la soumettre à un audit. La CEI l'a refusé. Bien que les pays voisins, comme le Mali, le Bénin et le Sénégal, ont pu faire leur audit, la Côte d'Ivoire refuse, la CEI refuse. Et nous a demandé entre-temps, oui, si nous voulons faire l'audit, avec quel TDR nous allons leur proposer. Je vous dis, camarades, chers amis journalistes, au jour d'aujourd'hui, le PPACI est prêt. Parce que le PPACI a élaboré, grâce à ses experts, le TDR pour faire l'audit de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Nous réaffirmons ici avec fermeté et clarité. La CEI n'a rien d'indépendant. Voilà. Malgré tout ce qu'on peut dire. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d'un régime. Voilà. Qui refuse obstinément de se soumettre au principe de la démocratie
et qui a manifestement peur d'un homme, Laurent Gbagbo. Cette liste électorale provisoire est une véritable honte pour la démocratie, et je pèse bien mes mots. Je l'ai dit tantôt, elle contient des électeurs fictifs, elle contient des personnes décédées, elle contient des milliers d'usurpateurs d'identité, des inscriptions suspectes en masse ou des centaines d'électeurs qui sont d'une même mère ou d'un même père. C'est inadmissible. Toutes ces anomalies ont été dénoncées par notre organe, je l'ai dit au début, la SAFE, sentinelle antifraude électorale du PPAC. Cette sentinelle vous édifiera lorsqu'ils vont rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est à eux que nous allons confier le suivi du contentieux électoral et autres. La CEI, elle est incapable de garantir un processus électoral transparent. Une institution incapable de respecter les décisions de justice, pour nous, n'a aucune légitimité. Une institution qui ferme les yeux sur la fraude électorale est une institution qui participe activement à la confiscation des résultats et la confiscation du pouvoir. La CEI, qui n'écoute pas les plaintes des citoyens, n'est rien d'autre qu'un organe au service des partis et non de la démocratie. Voilà ce que nous pouvons dire sur notre appréciation générale de la situation. Notre appréciation d'ordre spécifique. Je vais brancher le téléphone. Donc, camarades, vous venez d'écouter déjà, après je vais mettre le reste, hein, le professeur Dano Didier. 8 millions d'électeurs. 8 millions d'électeurs. Alors qu'on attendait plus de 12 millions d'électeurs. Donc aujourd'hui, il y a 3 500 000 électeurs, 3 500 000 Ivoiriens qui désirent s'inscrire sur la liste électorale. 3 500 000 Ivoiriens qui veulent s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir participer au scrutin d'octobre 2025. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.